Les relations humaines ont plusieurs niveaux. Les relations humaines ont plusieurs niveaux. Dans la vie, mes frères, dans les différents contacts et les relations que nous établissons avec les gens, il y a plusieurs niveaux. Alors, j'aimerais vous demander une chose, s'il vous plaît. Ne vous plaignez jamais d'un niveau de relation que quelqu'un a avec quelqu'un d'autre et qu'il n'a pas avec vous. Je me répète. Dis, mais nous tous, on est, tu es mon ami, tu es aussi son ami. Pourquoi j'ai l'impression que tu l'aimes plus que moi? Non, 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 non. Les niveaux de relation ne déterminent pas nécessairement en soi les niveaux d'amour, mais juste d'affinité. Quand vous lisez ce texte, vous avez au moins 11 termes différents qui déterminent des niveaux de relation. Certains sont des termes génériques, d'autres sont des termes un peu plus proches, un peu plus rapprochés. Pour la même personne, Paul est en train de dire « mon frère, mon compagnon », et puis à un moment il dit « si donc je suis ton ami ». Il dit « si nous sommes frères, nous sommes frères. Je suis frère de Timothée, je suis frère, je vais les lire tout à l'heure. Frère de Timothée, je suis frère de Philémon, je suis frère de Onésime, je suis frère de tout le monde. Et puis si je suis compagnon d'œuvre, je suis compagnon d'œuvre de juste d'Archippe. Si je suis compagnon des captivités, je suis compagnon des captivités des Mars, Luc et le reste. Si je suis ami, je suis ami des Philémon. Si on va au niveau des frères, on est tous frères. On va au niveau des compagnons, quelques compagnons. Et puis au niveau d'amis, il n'y a que des amis. C'est pourquoi j'aimerais que ça puisse quitter dans la tête de l'Église. Que nous puissions jamais croire qu'une Église qui va bien, on sera tous des amis. Frères, on n'est pas là pour être des amis. On est là d'abord pour être des frères. Et ça, c'est plus important qu'être des amis. Vous allez comprendre ça. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas bâtir juste une relation humaine de proximité. Nous voulons bâtir d'abord une relation spirituelle de l'éternité. Les amitiés se rompent, mes frères. Mais être frère, vous savez, dans la vie, nous tous, dans les familles, la plupart des familles, on a toujours, à un certain moment de la vie, avant que le Seigneur les touche, il y a toujours un frère qui est un peu bizarre. Quand il arrive à la maison, tout le monde commence à faire des signes. Attention, attention, coronavirus. Ça veut dire que chacun cache son argent parce que quand il part, tout va disparaître. On connaît tous qu'il est comme ça. Des fois même, on se fâche contre lui. Tu n'es plus mon frère. Est-ce qu'il n'est plus ton frère? Il n'y a pas moyen de faire en sorte qu'il ne soit plus ton frère. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tu peux avoir un frère dans le Seigneur, que tu le vois commettre des erreurs, tu te dis, toi tu n'es plus mon frère, je ne t'aime plus, je n'aime pas ce que tu fais, mais il est ton frère dans le Seigneur. Quand on vient à l'église, on ne se dit pas celui qui est plus proche de moi, celui qui a dans la personnalité. Moi, j'aime des gens calmes. Non, vous n'êtes pas dans les gens que vous aimez, vous êtes dans les gens que Dieu a aimés quand vous aimez vous. Et vous êtes dans l'obligation de vous dire, même quand il ne marche pas comme moi, même quand il ne parle pas comme moi, c'est mon frère. Écoutez, dans ce texte que nous venons de lire, il y a des termes suivants. Un, frère. Paul l'utilise autant pour Timothée quand il introduit la lettre, autant même pour Philémon quand il lui parle. Il y a les mots bien-aimé. Il utilise autant quand il est en train de parler à l'introduction de sa lettre, autant même quand il veut parler de faire monter les degrés des relations de Philémon, d'Onésime. Il dit non plus comme un esclave, mais comme un bien-aimé frère. Compagnon d'œuvre. Il en parle au sujet de ceux qui travaillent avec lui dans l'œuvre de Dieu. Il parle de la sœur. La femme de Philémon, il appelle sa sœur. Il parle de notre compagnon de combat. Il dit, on est frères, on est proches, mais on s'est surtout rapproché dans le domaine du fait que nous sommes en train de combattre à gagner les âmes. C'est totalement logique. Quand on finit le culte, on se salue. Frère, comment ça va? Ça va. Dans cette église, les gens vraiment, ils ne s'aiment pas. Hein? Je suis venu, mais personne ne me salue. Et c'est celui qui est entre eux. Vous devez savoir que la relation que deux personnes qui ont fait l'école d'Apollos ensemble, qui étaient dans le même groupe, ont, elle est différente de ce que vous avez parce que vous êtes venus la première fois. Il va venir vous saluer, mais il y a un compagnon de combat. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Si vous entrez dans le combat, vous améliorez votre relation. C'est quand vous commencez à suivre la formation, vous entrez dans les départements, vous améliorez aussi vos affinités avec les autres frères et sœurs. Mais si vous êtes un visiteur de chaque dimanche une fois,
et vous voulez que tout le monde vous connaisse, ce n'est pas normal. Si vous ne prenez pas le risque de nous connaître, pourquoi voulez-vous qu'on prenne les risques de vous connaître? Vous devez prendre le risque de vous investir dans cette relation. Est-ce que vous voulez devenir membre de cette église? Alors venez le mercredi, alors venez le jeudi, alors participez aux enseignements, alors venez au culte matinal, alors passez par l'école d'Apollos, alors allez à Métamorpho. Vous nous montrez que vous voulez devenir en relation avec nous. Pas nous visiter en passant. Et en tout en disant, j'étais là-bas dans cette église, mais personne ne s'est occupé de moi. On m'a juste dit bonjour. Après, tout le monde était dans sa chose. Oui, tout le monde est allé chercher son compagnon de combat. Tout le monde est allé chercher son compagnon d'œuvre. Toi, tu as préféré considérer ça une église que tu visites. Quand est-ce que nous allons devenir ta famille? Quand est-ce que tu vas prendre le risque d'être avec nous? Vous savez, dans la vie, il y a des gens, vous êtes ensemble, mais en réalité, vous n'êtes pas ensemble. Quand il y a quelque chose, il dit non, moi là-bas je vais seulement. On n'a vraiment jamais été avec eux. Mais quand tu réussis, il dit Wana mutnangai. Frère, dans une relation, vous ne devez pas être comme ça. Sachez-le très bien, plus vous grandissez dans la vie, être dans une relation, c'est être capable d'être mouillé avec celui que vous aimez lorsqu'il sera mouillé, même si vous étiez sec. Ça s'appelle s'engager.